Donc, on a déjà mentionné Align également sur cette chaîne, Align Technologies, comme on va le voir ici, tout ce qui concerne Invisalign, etc. Vous connaissez cette façon, si la compagnie vous intéresse, vous irez regarder qu'est-ce qu'elle fait précisément. OK? Donc, ici, elle fait partie de ma watchlist et je sais pourquoi je l'ai rajoutée. Maintenant, nous avons une croissance des revenus. C'est une compagnie de croissance qui est plutôt mature en date d'aujourd'hui. Enfin, elle paraît mature en date d'aujourd'hui. OK? Donc, les marges brutes sont stables. Les marges EBITDA également sont stables. On aime ce qu'on voit ici. Ce qui veut dire qu'avant, c'était une entreprise qui négociait aux alentours de 25 fois les bénéfices. Et là, on va avoir tendance à revenir au niveau de la moyenne du secteur de l'activité aux alentours de entre 15 et 20 fois les bénéfices. Je pencherai même plus pour le 20 fois les bénéfices. Nombre d'actions. Il rachète massivement ses actions sur les dernières années ici. Net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? On peut le voir ici, les deux parlent le même langage. Debt net to EBITDA, qu'est-ce qu'on obtient en date d'aujourd'hui? Est-ce que c'est une entreprise endettée? Debt net to EBITDA, on a combien? On a quelque chose alentour de... On n'a pas de dette net, donc c'est-à-dire qu'on a du cash net. Donc je vais vérifier ça ici. 1, 2, je peux même déjà voir ça ici par rapport à la valeur d'entreprise. On a à peu près, voilà, c'est ça, 700 millions de dettes net par là. Par rapport au nombre d'actions, ça donne combien? Ça donne à peu près 10 dollars par action de cash. Excusez-moi, on a à peu près 700 millions de cash net, parce que quand c'est négatif, ça veut dire qu'on a du cash net. Donc, ça nous donne à peu près 10 dollars par action ici de cash net. Et là, je viens sur Fastgraph. Je prends, enfin, avant d'aller même sur Fastgraph, on peut faire ceci, price to earning. On voit à peu près combien de fois les bénéfices du marché payés précédemment. C'est pour ça qu'on achète une compagnie de croissance à un prix qui en implique. Donc, il faut toujours faire attention de ne pas payer des gros multiples ici. Alors, on fait sur les 10 dernières années, on voit à peu près 37 fois les bénéfices. Donc, idéalement, je n'aurais pas payé plus de 25 fois les bénéfices. Maintenant, vu que la croissance tend à ralentir, attention, du point de vue chiffre, pour le moment, ça nous montre que la croissance tend à ralentir, mais on ne peut pas confirmer le ralentissement de la croissance si on ne lit pas les rapports financiers, si on n'écoute pas les conférences call. Faites attention, de toute façon, je me répète toujours chaque fois. Donc, je viens ici à LGN. Je vais mettre ici 20 fois les bénéfices. C'est simple, 1 et 2, 20 fois les bénéfices. Ça donne combien? On me demande de payer en date d'aujourd'hui un business qui est généralement 70% prévisible. Je pense que la pandémie est passée par là. On peut regarder le Analyst Scorecard. Voilà, 2020, 2022, 2023. OK, donc quand même les dernières années, c'est pas très stable non plus. Donc, il faut toujours aller vérifier pourquoi. On regarde également les cash flow opérationnels. Est-ce qu'ils sont plus stables? Les cash flow opérationnels, c'est une période de 2 ans. Également, on a beaucoup de zones de turbulence. Ce qui veut dire que quand je vois ceci, ça veut dire que par rapport aux prévisions des analystes, je vais faire très attention. Je vais aller me poser la question de savoir, quand je vais lire les rapports financiers, pourquoi est-ce que ça devient de moins en moins le business devient de moins en moins prévisible? Est-ce qu'on est dans une zone de turbulence? Est-ce qu'il y a un ralentissement ici? Est-ce que les procédures dentaires sont en baisse, n'ont pas repris ici le même volume qu'avant la pandémie? Toujours aller vérifier, ok? Et comme on peut le voir ici sur les dernières années, il y a de grandes chances que cette compagnie rapporte au moins 9,33 $ par action, ok? Et je vais le mettre ici à 20 fois les bénéfices parce que je pense que c'est une entreprise qui peut avoir tendance à aller plus loin que ça, à générer au moins 5% de croissance en moins. Elle a un pricing power, ok? Si je reste à peu près sur la même tendance qu'on a eu l'année précédente, on aura à peu près aux alentours de 9,33 $, 9,33 multiplié par 20 fois les bénéfices, ça me donne à peu près aux alentours de 187 $ l'action. Plus la dette nette, donc le cash net ici qui est de combien? On a du cash net aux alentours de... Voilà. On a du cash net aux alentours de 12,33 $. Donc, je prends ça en quarterly ici, ça donne combien? On a 10,25 $. Donc, je vois mettre sur 10 $ ici, plus 10 $, ça donne combien? Ça me donne à peu près 197 $ l'action. Si je prends uniquement les bénéfices nets de l'année de 2024, maintenant, si on extrapole en 2025, on pourrait avoir plus que ça. Donc, pour ceux qui vont suivre la vidéo ici, ceux qui vont avoir tendance à avoir accès à la watchlist ici, faites ceci. L'entreprise vérifie toujours si on a atteint le price target en question. OK, si ça devient de plus en plus prévisible, tant mieux. Donc, je vais me situer ici à 12,41 $. Donc, 12,41 $, ici, ça donne combien? 12,41 $. Ça donne aux alentours de 12,41 $ multiplié par 20 fois les bénéfices, plus 10 $ ici de dette net. Ça donne à peu près 248, plus 10 $ de dette net, ça donne 258 $ l'action. 258 $ l'action. Je viens dans ma watchlist, je mets 258 $ l'action. 258. Maintenant, vous savez pourquoi est-ce que j'ai mis 258 $. OK, donc, je prends la checklist, je la mets là et on met la date d'aujourd'hui. Donc, ceci n'est que mon point de vue, non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.